Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale le midi 10 en simultané sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je co-anime avec Robin Minéo. Bonjour à tous. Et nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 18 mars 2022. Vous avez été plus de 14 000 à suivre nos reportages ainsi que nos émissions et nous en remercions. Voici le sommaire de ce JT. À Migène, le centre de formation Point Fort propose de nombreuses formations. Nous sommes allés les rencontrer pendant un cours d'éloquence. Mardi 1er mars, dans les salons de l'hôtel de ville de Joigny, un atelier sur le climat a été organisé par la caserne Bascule. Une fresque pédagogique y a été réalisée. L'équipe de la télé de Lyon y a même participé. Dimanche dernier, à Trény, a eu lieu la 43e foire du renouveau. Cette foire a été organisée par le comité des fêtes de la commune. Et les éleveurs de la région ont pu montrer leur travail au public. Évidemment, les rencontres sportives et les sorties du week-end vous seront dévoilées en fin de ce journal. Point Fort est un centre de formation chargé de former à différents métiers tels que l'animation, la logistique ou le bâtiment. L'atelier d'éloquence fait partie également de ces matières proposées. Les apprenants ont joué le jeu en travaillant sur leurs prestations. C'est une aide fondamentale pour un entretien professionnel, par exemple. C'est Damien Hainaut et Célestin Picardo qui sont allés à la rencontre de Kevin Denis, responsable d'antenne, et d'Estelle Beauvais, formatrice. Point Fort est le centre de formation où nous sommes allés et lundi 14 mars, une formation éloquence était en cours avec des personnes apprenant le français. Je m'appelle Kevin Denis, je suis le responsable d'antenne à Point Fort dans Lyon. Donc moi je m'appelle Estelle Beauvais, j'exerce le métier de réalisatrice depuis 15-20 ans. Bonjour, je m'appelle Cartoon Astelian Sorin, je suis nationalité roumaine et je viens d'Espagne, je suis arrivé ici en France avec un contrat missionnaire d'Europe. Je m'appelle Alatmane Rachida, je suis marocain. Point Fort, c'est une structure héritée de l'éducation des mouvements populaires. C'est l'héritage Condorcet, donc on est plutôt au XVIIIe siècle, mais même avec les mouvements post-68, qui vise à améliorer la structure sociale du territoire en proposant des circuits d'apprentissage éducatif alternatifs autres que les circuits traditionnels que l'on connaît. Et également, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un ensemble de structures, de mutuelles, de fondations, d'associations qui utilisent les fonds publics qui leur sont alloués pour pouvoir faire en sorte que les personnes du territoire puissent s'émanciper, devenir autonomes et développent en fait une proaction sur le territoire et puissent vraiment devenir acteurs du territoire sur lequel elles vivent. L'idée, donc l'aboutissement de ce stage, pour chaque stagiaire, c'est de présenter un discours sur une notion, sur une valeur qui lui tient à cœur, donc devant une petite audience. Et c'est toujours plus ou moins lié à son parcours professionnel. Voilà. Quelqu'un m'a recommandé pour venir ici pour étudier la langue française. J'ai étudié juste 2 mois la langue française, après j'ai passé un examen. Après, m'a proposé pour travailler pour mon projet professionnel. Depuis l'année dernière, j'ai pris ici à Point Fort encore. J'ai décidé de prendre encore la langue française et j'ai réussi. J'ai passé mon examen le A2 et après j'ai passé le B1 et j'ai réussi. Et là, je suis en formation sur mon projet professionnel animatrice périscolaire. La caserne Bascule et l'association La Fresque du Climat ont animé un atelier qui avait pour but de sensibiliser les participants aux défis et aux enjeux du changement climatique. Les fresques réalisées par les participants leur ont permis d'acquérir et d'enrichir leurs connaissances. Un reportage réalisé par Célestin Picardo et Kevin Arnaud. Il y a quelques jours, la télé de Lyon est partie à la Fresque du Climat.
nous avons été accueillis par Cédric Rickenbach, le maire de Joigny Nicolas Sauret, la caserne Bascule et par Olivier Brunet. Cédric Rickenbach, président de l'association La Fresque du Climat créée en 2015, a confectionné ce jeu coopératif se nommant également La Fresque du Climat. Il s'est intéressé au changement climatique il y a un peu plus de 10 ans et a fait des conférences ainsi que des cours pour mieux comprendre ce qu'il se passait sur notre chère planète. Il y a maintenant 4 ans, on a eu l'occasion de faire jouer 900 étudiants d'un seul coup, alors que jusqu'ici, moi, en 3 ans d'utilisation, par-ci par-là, j'avais fait jouer 1000 personnes. On en était là il y a 4 ans. Et en une demi-journée, on fait jouer 900 personnes, et pour ça, je recrute 30 animateurs en 2 semaines. Je les forme en 3 heures, et ils mettent devant 5 tables chacun. Et là, j'ai compris que c'était un outil pédagogique qui passe à l'échelle. Ma motivation quand j'ai créé cet outil, c'était de transmettre facilement les données scientifiques du climat. Et je voulais donner ces connaissances à tout le monde. Et après, une fois qu'on a compris ça, on se pose des questions et on se dit qu'il va falloir changer. Et si ce changement il amène des frottements, eh bien, il va falloir qu'on soit vraiment sûr des raisons pour lesquelles on demande, on veut ces changements. Parce que sinon, il y aura trop de personnes qui, dès que ça frotte, vont s'y opposer parce qu'ils ne connaissent pas les vraies raisons. Il sert à ça, il sert à expliquer au plus grand nombre pourquoi, demain, il va falloir faire des efforts, il va falloir changer des choses et ça ne va pas être agréable. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai raconté où on en était il y a 4 ans, et aujourd'hui, on n'est plus à 1000 personnes, on est à 15 000 animateurs et 300 000 personnes qui ont joué à la fresque. C'est une croissance très exponentielle. Et ça, c'est grâce à tous les animateurs qui sont là. Donc ici, vous avez des animateurs qui, en plus d'être animateurs, sont des formateurs. Et vous avez même ceux qui sont qui valident le recrutement des formateurs d'animateurs pour pouvoir faire monter en compétence un maximum de monde. Donc 15 000 animateurs en tout, 300 formateurs et une trentaine ou une quarantaine d'instructeurs qui forment les formateurs. Et donc c'est un outil qui s'utilise aussi bien dans une classe de CM2 que devant un conseil d'administration du CAC 40. Et ça marche pareil. Les réactions, c'est les mêmes. La dynamique du jeu, c'est la même. Et c'est ça qui est assez puissant avec cet outil. Alors commençons maintenant à prendre soin de Mère Nature avant qu'il ne soit trop tard. C'était la 43e foire du renouveau à Trény. Plus de 130 exposants étaient sur place avec des produits régionaux, de l'artisanat, des vêtements, des automobiles et même un concours de chevaux, ainsi que d'autres animations diverses. C'est un reportage de Sébastien Corberon. Dimanche 13 mars s'est tenue la 43e édition de la foire du renouveau à Trény. 130 exposants étaient présents avec de grands concours de chevaux, des expositions d'automobiles et autres animations diverses. Il nous faut une présentation tous les ans absolument exceptionnelle, magique. Si vous n'avez jamais vu ça, ça vaut le coup d'aller voir le spectacle, rien que pour ça. Cet événement fait venir beaucoup de gens et comme chaque année, il met en valeur la commune. Une très belle foire qui mérite toute son attention. Et tout de suite, le sport. En football, l'AGIA accueille Toulouse FC ce samedi à 15h à l'Abbé des Champs. 5 victoires de suite, cela n'était pas arrivé depuis 2009 en Ligue 1. Rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Auxerre. Nous espérons la 6e victoire. En volley, dans les championnats de National 3, les Sénonaises reçoivent le volleyball de Milly-la-Forêt ce dimanche 20 mars. Et pour finir, en basket dans le championnat d'excellence masculine dans la poule B,
Le HBC Sens reçoit l'équipe d'HBC Talent 2 au gymnase Romain Roland à 11h30. C'est tout pour le sport. Et maintenant, les sorties du week-end. Comme chaque semaine, la rédaction vous dévoile ses idées de sortie et c'est dès ce soir que vous pourrez vous rendre à la salle Claude Debussy à Joigny à 20h30. C'est un concert proposé par Coralie Vabé qui est auteure, compositrice et interprète qui mêle chansons françaises, poésie, expression corporelle et musique afro-blues. La réservation se fait par téléphone et on a même un petit extrait à vous faire écouter. D'un désert, et je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Toujours ce soir, à 18h au Théâtre d'Auxerre, une visite vous est proposée. Explication de l'œuvre de Jean Burkhalter qui représente un zodiaque. Cette visite est complètement gratuite, mais sur rendez-vous. C'est samedi soir, un concert de gospel vous est proposé à Périgny dans l'église. 2 séances sont prévues, l'une à 18h, l'autre à 20h30. La participation est libre et sera au profit de l'association Décibel Oreille pour financer l'opération de Ninon, atteinte de microcie. Enfin, ce dimanche, toute la journée à Lindry se déroulera une bourse aux vêtements. Ça se déroulera au foyer communal de 9h à 18h30 et l'entrée est gratuite. C'est tout pour l'agenda des sorties. Et nous vous souhaitons un bon week-end à toutes et à tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le reportage de nos équipes en version longue en fin d'après-midi. Bonne journée. Bonne journée.